Visage tendu par l'attente, il est 3 heures du matin. Dans un appartement à peine éclairé, on se prépare à partir au procès des 23 inculpés. Ils risquent jusqu'à la peine de mort pour avoir revendiqué leur appartenance au mouvement culturel berbère et avoir osé créer la Ligue des droits de l'homme algérienne. Peu d'informations en Algérie sur le procès de ces fils de maquisards de la guerre d'indépendance, mais pourtant des dizaines de barrages sur les routes. Bien qu'un policier note tranquillement les numéros d'immatriculation, plus de 100 voitures vont disparaître dans la nuit avec à bord des parents et des amis des détenus. Les 23 détenus sont à la prison de Beroglia depuis le mois de juillet, où ils ont subi des sévices et des matraquages en règle. À Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, toute la population soutient les inculpés. Les étudiants n'ont pas hésité, cette même nuit, à accrocher des banderoles de solidarité à la fac. Ils sont tous là. Ferhat, chanteur populaire kabyle, arrêté déjà 12 fois pour sa revendication au mouvement culturel berbère. Saïd Saadi, professeur à la fac. L'avocat Amirouche, le fils d'un résistant célèbre. Et aussi l'avocat Mokran, à l'origine à la fois de la création de la Ligue des droits de l'homme et du mouvement berbère. Sa mère a accepté de nous recevoir. Ses 2 fils sont en prison. Un est avocat, l'autre médecin. Tous les 2 sont aujourd'hui des héros en Kabylie, à l'image de leur père, tombé durant la guerre d'Algérie. Avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, mon mari travaillait en France après avoir été commerçant en Algérie. Il a rejoint le mouvement insurrectionnel dès le début. Il fut l'un des premiers maquisards algériens. Il maintenait un grand secret autour de ses activités militantes. Il n'en fit part à personne, même pas à moi. Il me disait seulement de m'occuper de mon foyer, de ne pas me mêler de tout cela. 20 ans séparent la lutte du père et celle des fils. Aujourd'hui, ils sont en prison pour avoir voulu précisément honorer en dehors de toute cérémonie officielle la mémoire de ces combattants. Un de mes fils a été arrêté pour avoir osé, en dehors de toute cérémonie officielle, fleurir la tombe de ceux qui sont morts pour l'Algérie. Le dépôt de gerbes de fleurs a aujourd'hui une signification symbolique. Il met en opposition ceux qui ont tourné le dos à la justice et ceux qui ne veulent plus que la mémoire des martyrs soit récupérée. C'est ici, à Tizi Ouzou, à 2 heures de la capitale, que tout a commencé. Longtemps avant les Arabes, les Berbères vivaient déjà là. En Algérie, 1 personne sur 4 parle berbère. Leur désir d'autonomie culturelle date du 7e siècle, mais il s'est accentué plus récemment, plus précisément à la fin de la guerre d'indépendance, avec beaucoup d'espoir déçu. Farouche nationaliste, le mouvement d'indépendance a été alimenté en grande partie par les Berbères. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de remettre en question l'État algérien. Mais évidemment, cette demande d'un pluralisme politique passe par la demande d'un régime plus démocratique. Le gouvernement algérien réagit vite et fort à ce mouvement populaire qui fait tache d'huile. Et les Berbères rentrent maintenant dans la clandestinité. C'est dans un local secret qu'est publiée la presse clandestine qui s'adresse principalement aux berbérophones. Cette publication éditée furtivement et distribuée sous le manteau. Qu'est-ce que vous êtes en train d'imprimer là en ce moment? C'est une déclaration des détenus d'Awaguia au sujet de l'agression dont ils ont été victimes. À Tizi Ouzou, en Algérie, la tension persiste. Vous allez la distribuer à combien d'exemplaires et à qui? Les journalistes ne sont pas obligés de payer en Kabylie, mais selon des témoins, la capitale de la Grande Kabylie est ce soir quadrillée par l'armée. À Alger, plusieurs centres universitaires sont en La grève révolte a aujourd'hui, pris un une tournant signe de décisif cet solidarité. été À à l'origine de Drey cette el-Mizan agitation, en les Kabylie, revendications de la avec une minorité très kabyle importante inquiètent. manifestation Des d'étudiants menaces que l'arabisation du pays dans fait ce peser lycée. sur la culture et sur la langue berbère. Résultat, Le mouvement, au départ 46 purement peines de culturel, prison risque-t-il ferme. maintenant de s'étendre et de Tout a devenir démarré 2 jours auparavant Ces événements avec se l'arrestation sont d'un des déjà plus étendus, populaires chanteurs kabyles, puisqu'il y a eu des Mengele. motions de soutien qui ont été votées dans diverses universités de régions qu'on appelle arabes.
arabophones, c'est-à-dire situés en dehors de la zone berbérophone de Kabylie, et notamment l'université d'Oran s'est solidarisée avec les étudiants de Kabylie. Il y a eu des manifestations à Sidi Belabès, en Ouranie également. Menkelet a été arrêté pour avoir dédicacé une chanson à un autre chanteur berbère, Ferhat, en prison pour ses opinions. Nous avons rencontré sa femme. Jusqu'à présent, il ne m'expliquait pas ce qu'il faisait. Alors j'étais contre. Tous les droits d'auteur du chanteur vont à la cause berbère. Sa famille est réduite à la misère. Moi, j'aurais préféré qu'il travaille normalement et qu'il rentre s'occuper de ses enfants comme tous les maris. Parce qu'à chaque fois qu'il revendique, qu'il s'exprime, il se fait arrêter. Même s'il dit vrai, on l'arrête. Matériellement, c'est très difficile. Nous sommes obligés de vivre de la solidarité publique. Cela fait 6 mois maintenant que mon fils est en prison. Sa femme et ses 7 gosses sont obligés de vivre, de dons des amis. Alors moi je demande, qu'est-ce qu'il a fait pour subir ce sort? D'abord on l'a privé de travail, et puis on l'a jeté en prison. Pourquoi le réprime-t-on ainsi? Tout ce qu'il fait, c'est exprimer des idées qui vont dans le sens de la justice. Construction en grand secret d'une caserne pouvant recevoir 150 CRS à la porte de Tizi Ouzou. Oui, la répression s'organise. Aujourd'hui, la presse algérienne se lance dans une campagne de dénigrement en s'acharnant tout particulièrement sur la création de la Ligue des droits de l'homme. L'Algérie est à nouveau la cible d'une campagne fondée sur le mensonge et la violence. Après l'échec des groupuscules qui n'ont jamais réuni plus d'une 50aine d'individus, la campagne qui se développe, mettant en œuvre des moyens financiers considérables, a pour but avoué la défense des droits de l'homme en Algérie. Voici Maître Ali Yahiya, le président de la Ligue des droits de l'homme, juste avant son arrestation. À présent, les membres de la Ligue, qui sont toujours en liberté, préfèrent ne pas parler à visage découvert. Tout s'est passé comme si, chaque fois que l'un d'entre nous prenait position au nom de la Ligue, on l'arrêtait dans l'espoir d'étêter cette Ligue. Le verdict est tombé le 19 décembre. 22 condamnations, dont 12 membres de la Ligue, sont condamnés à 3 ans de prison. Le docteur Saïd Saadi, le syndicaliste Areski Abouté, M. Ali Fazi, l'avocat Mokran, Haït Amouda, fils du colonel Amrouche, et le chanteur Ferhat Meheni.